Monsieur Papi Tamba, bonjour. Bonjour mon frère. Vous avez été reçu il y a peu chez les Tandjinois dans une émission à téléphone ouvert. Vous étiez face aux combattants qui vous ont posé plusieurs questions sur la personne de Joseph Kabila. Et l'émission a fait plus d'1h30. Plusieurs semaines plus tard, les mêmes Fabien Kouswanika revient avec une autre émission similaire appelée Libre d'antenne, toujours sur la télé Tchango, le 14 mars 2022. Le tout premier intervenant a commencé par vous faire des éloges. Je vous laisse d'abord suivre son intervention. Alors, apparemment, ça va, Sikoyo. Alors, Lobby Boni. Déjà, merci beaucoup et surtout un bon retour à toi. Merci. Sincèrement, au Mankaki Bisso, je suis très d'accord, puis na retour na yo. En fait, Ngaï a intervention à Ngaï et Kozala juste en fait pour des analyses ou observations Nathalie pour na biso ba congolais. Et premièrement, il y a observation pour la émission, il y a comment encore il s'appelle, comment le monsieur Papi Tamba. Et Papi Tamba, émission Papi Tamba, en tout cas, Bandeko Atanginois, mes frères, mes mamans, mes parents. Je suis désolé à dire ça, mais je trouve que Papi Tamba Azaraki vraiment n'a beaucoup plus na hauteur na émission wana que à propos na biso ba Tanzinois ou biso ba diaspora. Pourquoi en fait je dis ça? Parce que les amis observation on a sali et un peu longtemps pour na biso ba congolais. Tous amis trop en fait une spéculation. Même si quelque chose qui peut s'avérer vrai, mais tellement qu'on n'a pas de sous-bassement, on n'a pas de sources en fait pour appuyer ce que nous connaissons, information sur des anangos. Et du coup, devant débat comme ça, devant des intellectuels, ça va pas peser. Parce qu'on dit des choses juste comme ça, donc du bouche à l'oreille. Et argument, les titres, Kabila, c'est un Rwandais, tout ça. Ça peut être vrai, mais devant Papi Tamba, tous ces arguments-là, il a en fait aussi à balayer parce que personne n'a battu autre benga qui n'a la diaspora en général. Moutmoroté Azaki na mesure, il y a coupé ça en fait la source sûre qu'il y a côté il y a Papi Tamba que il y a journal tel, il y a nani tel, une société telle, je ne sais pas, organisation telle, ils ont fait des enquêtes et regarde ce qu'ils ont prouvé sur Kabila. Personne n'a été à mesure, il y a fait ça va près de mon quoi bon pour na coincer Papi Tamba. Et donc là, il s'en est bien sorti à quelques heures d'après et le lot du soto vivre en poto. Moi, je suis jeune, j'ai 26 ans. Les autres vivent en poto. Tout y est dit, en fait, comment ça se passe ici. Tout l'autre, à la tête, il y a un débat, il y a un TF1 pour, élection. Tout le monde a un candidat, on va avoir un TV. Monsieur Papi Tamba, qui ressentez-vous? Merci beaucoup. Je vais profiter de votre micro que vous m'accordez pour d'abord remercier Fabien Kouswanika. Je les remercie vraiment de tout cœur et remercier aussi tous les Tandjinois qui m'ont fait le bonheur de me recevoir dans leur espace qui, par le passé, nous avait été refusés, c'est un peu ça le mot, pour des raisons qui leur appartenaient. Mais le fait de les voir faire cette ouverture d'esprit envers moi qui suis identifié, parce qu'il faut le dire, comme étant un kabiliste pur et dur, ça montre qu'il y a une certaine évolution dans les mœurs et dans la manière de concevoir les choses en ce qui concerne la politique de notre pays. La politique d'exclusion n'apportera rien parce que, comme vous le savez, même lorsqu'on parlait de la guerre froide entre les deux blocs socialistes et communistes et puis capitalistes, ils ont toujours maintenu un cadre de dialogue. Et même aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine. Avec la Russie, on parle toujours aussi du dialogue à côté, parce que ce n'est pas dialoguer en politique et criminelle. C'est comme ça que moi je vois les choses. Donc je voulais les remercier, mais en même temps saluer ces jeunes hommes. C'est un jeune homme de 26 ans qui m'a agréablement surpris par son intervention, parce que je suis fan de cette... je dois le dire, je suis fan de tous les Tandjinois. Et j'aime toujours suivre les interventions. Mais ce jeune a essayé, il a eu une approche que je considère un peu comme état objective, où il a reconnu un certain nombre de choses comme nous venons de les suivre tous.
Et en ce qui me concerne, je ne peux que lui jeter des fleurs et espérer que nous allons continuer à voir la politique dans notre pays sous cet angle. Voilà. Voilà, merci Monsieur Papi Tamba. Vous êtes l'auteur d'une vidéo sur les 3 premières années de Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Je voudrais d'abord qu'on les suive ensemble. Joseph Kabila de 2001 à 2003, Fachi de 2019 à 2021. État des lieux et perspectives. Dans cette vidéo, il s'agit de comparer 2 personnalités distinctes. L'un dirige le pays de 2001 à 2018 et l'autre le dirige depuis 2019. La seule comparaison sur leurs actions ne peut se faire qu'à armes égales. Comment peut-on comparer les 3 années de Joseph Kabila par rapport à celles de Félix Tshisekedi? Il est important de commencer par l'état de lieu. Quelle est la situation trouvée par Joseph Kabila? Comment la comparer par rapport à celle trouvée par Félix Tshisekedi? Au bout de 3 ans, qui peut se vanter d'avoir suscité plus de sport au peuple congolais? Notre étude s'articulera autour de 5 points à savoir: économique, sécuritaire, politique, social et environnemental. Situation économique. À l'accession de Joseph Kabila en 2001, la RDC avait perdu tous les attributs de l'État. Le président Fachi avait en revanche hérité d'un pays stable qui avait tous les attributs de l'État. En 2001, Joseph Kabila avait trouvé un pays hyper endetté dont le stock des dettes extérieures et intérieures avoisinait le chiffre de 17 milliards de dollars, comprenant les encours et les arriérés. Fachi a hérité d'un pays avec moins de 2 milliards de dettes, mais bénéficiant des outils de mobilisation de recettes très conséquents. En effet, Joseph Kabila ne pouvait même pas compter sur la Gécamine, qui était les poumons de l'économie congolaise sous la Deuxième République. À cette époque, la Gécamine, qui avait résisté par de jointures signées avec des particuliers depuis 1995 sous les gouvernements Kengo, était dorénavant en faillite. Des études réalisées parlent d'un investissement de plus de 1 milliard 300 millions de dollars pour relancer son outil de production. En 2019, Fachi a hérité de plusieurs instruments de mobilisation de recettes. Dans quelques instants, les nouveaux codes miniers qui permettent de renflouer les caisses de l'État au niveau local, provincial et national. La Gécamine était en ordre de marche. Joseph Kabila a pu sauver cette entreprise de portefeuille de la faillite. Dans la foulée, plusieurs entreprises minières qui contribuent sensiblement aux caisses du Trésor ont été créées sous Joseph Kabila et héritées en bonne forme par Fachi. Les codes des assurances, inexistants en 2001, est un héritage très important dans la mobilisation des recettes, hérité par Fachi. La loi sur la sous-traitance, inexistante en 2001, est un héritage de Joseph Kabila à Fachi. Cette loi est un instrument très efficace
dans la création de la classe moyenne en République démocratique du Congo. En trouvant un pays endetté en 2001, Joseph Kabila avait trouvé un pays qui manquait des réserves de taux de change. Fachi a hérité d'un pays qui disposait de réserves de près de 10 milliards de dollars américains. Joseph Kabila arrive au pouvoir dans un contexte particulier. Le monde s'engage dans un vaste programme des objectifs du millénaire qui vise à réduire la pauvreté. L'option d'effacement des dettes de pays pauvres très endettés est levée, mais sous certaines conditions. Pour la RDC, le pays était tenu d'assumer le poids de la dette, moyennant le versement d'une quotité de 50 millions de dollars par mois pendant 3 ans et de présenter des gages de bonne gouvernance. Mais le pays était en guerre et était même morcelé. Fachi a eu le bénéfice de trouver un pays stable qui n'avait plus aucune obligation à tenir devant de bailleurs de fonds ainsi que devant de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Devant un tel état de lieu non exhaustif en 2001, Joseph Kabila devrait relever les défis de lui donner une ligne de développement. Fachi, en revanche, avait trouvé un pays sur les rails. En 2019, les défis n'étaient plus que de consolider des acquis trouvés et, au besoin, de les fructifier. Peut-on dire que ces différents défis sont de même taille? Qu'a fait Joseph Kabila et qu'a fait Fachi? Les réponses à apporter à ces questions mettront un terme à un débat stérile auquel le Congolais assiste très souvent malgré eux. Vu leur importance, notre rédaction a fait le choix de les aborder dans le prochain numéro. À la lumière de l'état de lieu décrit dans cet élément, chaque Congolais pourra déjà se faire sa petite idée. Petit conseil, concepteur de cet élément, promet de revenir avec la suite dans moins d'une semaine. En attendant, le besoin de connaître la vérité devrait déjà satisfaire le nombreux téléspectateurs. Un proverbe turc daté de 1838 nous dit « Le flambeau du discernement doit nous éclairer et nous montrer où est la vérité. » Fin de la première partie, la suite à l'épisode D. Lokuta et yaka na ascenseur, vérité et un escalier pe koumi. Lokuta et yaka na ascenseur, vérité et un escalier pe koumi. Monsieur Papi Tamba, confirmez-vous son contenu? Je confirme son contenu. Je suis l'auteur de cette vidéo qui, de mon point de vue, n'offense personne, mais rétablit la vérité. Parce que je pense qu'à un certain moment, on a essayé un peu d'édulcorer la vérité. Vous savez, je l'ai dit avec force et j'aime souvent aussi le répéter, que si le président Joseph Kabila avait eu la chance de se retrouver à la place du président Félix Tshisekedi avec tous les acquis qu'on lui a laissés, considérant sa bravoure et ce qu'il a fait en partant du néant, notre pays aujourd'hui serait suffisamment avancé. Joseph Kabila a bâti ce pays. Joseph Kabila a hérité d'une situation calamiteuse et il a même hérité des dettes. Il a cédé à son successeur un pays avec tous les repères d'un État. Vous savez, la RDC n'était même plus un État parce que, comme vous le savez, pour parler d'un État,
Il faut associer à cela 3 éléments traditionnels, notamment les territoires, ça n'existait plus. La population n'existait pas, les pouvoirs politiques n'existaient pas, les pays étaient émiettés. Face à tous ces différents défis, Joseph Kabila, tout jeune qu'il était président, il n'a apporté que des solutions, mais je n'ai pas vu se plaindre une seule fois. Aujourd'hui, il a légué un pays qui est sur les rails, qui a tous les repères d'un État, avec tous les instruments de mobilisation des recettes qui peuvent faire que les pays puissent encore avancer très significativement. Dans un pays comme le nôtre, où les secteurs miniers et la région constituent la source principale d'approvisionnement des recettes de l'État, il faut savoir que non pas seulement qu'il a fait promulguer les nouveaux codes miniers en pleine année électorale, mais quand il promulguait cela, il y a certaines entreprises qui sont des très grosses entreprises aujourd'hui qui apportent beaucoup d'argent dans les recettes de l'État, n'avaient pas encore les permis d'exploitation, ils n'avaient pas encore atteint la phase d'exploitation, ils n'étaient qu'au niveau des recherches. Et je peux dénombrer, je pense, 3 grandes entreprises minières. Donc aujourd'hui, nous avons un pouvoir héritier qui bénéficie de tout cela. Il est important que cela se sache et que cela soit clairement dit. Avec tout l'argent mobilisé des recettes aujourd'hui, on pouvait faire mieux parce que Joseph Kabila n'a pas trouvé cela. Voilà tout le sens de cette vidéo. Et je pense que dans les prochaines semaines, il y aura la partie 3, la partie 4 et la partie 5. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs autour de la santé du président de la République à Bruxelles. Que peut être vos réactions, M. Papitamba? Il y a d'abord les souhaits. Les souhaits, c'est que les mal ou que les malins ne puissent pas frapper à sa porte. Je n'ai pas besoin d'aimer le président de la République pour lui souhaiter des bonnes choses ou bien pour lui souhaiter une bonne santé. Mais cela ne peut que se justifier aussi par des raisons évidentes de la stabilité de nos institutions. Le président de la République a été élu à ses postes. Je suis parmi des gens qui voudraient bien les voir partir du pouvoir, mais en 2023, dans le cadre des élections. Parce que si aujourd'hui, les malheurs deviennent frapper à sa porte, les gens doivent savoir que quand on parle du malheur, ce n'est pas seulement que sa mort, mais c'est aussi son incapacité à diriger le pays, si la santé ne répond plus. Ce sont des conditions ou bien des cas d'empêchement qui feraient que selon notre constitution, s'il faut respecter l'ordre constitutionnel, c'est le président du Sénat qui devait prendre la relève, mais pas pour devenir président de la République. C'est pour organiser les élections et assurer la succession. Et il a 4 mois pour le faire. La constitution a limité les choses dans la durée. Or, il s'avère que nous avons une CENI aujourd'hui qui n'est pas prête, on sait le voir, pour les élections de 2023. Donc, ça vous dire que si le président de la République est empêché, le président du Sénat ne saura pas aussi organiser les élections dans les délais. Alors imaginez ce que peuvent être les conséquences parce que le président de la République bénéficie du moins de la légitimité et de la légalité, et ce qui ne sera pas le cas pour le président du Sénat. Donc ça risque de plonger notre pays dans une instabilité institutionnelle et je pense que nous n'en avons pas besoin. Donc ma prière à moi, c'est que tous les ragots des réseaux sociaux, les rumeurs qui se répandent autour de cette situation, soit infondé, que cela soit faux, afin que notre pays puisse survivre de toutes les différentes perturbations qu'elle connaît à répétition depuis un certain temps. Mais il y a une chose à déplorer, c'est la communication maintenant autour de cette malheureuse situation. D'abord, on ne nous a pas annoncé un éventuel départ du président de la République. Donc, il a le droit de se déplacer et cela a été présenté comme étant un voyage pour des raisons d'ordre privé. C'est 2 ou 3 jours après qu'on nous apprendra qu'il est à l'hôpital et qu'il était parti pour faire un check-up. Et après, plus tard, on nous parlera non plus du check-up, on va nous parler maintenant d'une hernie discale. Après, ça va être l'infiltration qui ferait que le président de la République va porter une sorte de minerve. Et aujourd'hui, on nous dit que voilà, il a été visiter notre ambassade, les travaux qu'on réalise à l'ambassade. Ce n'est pas le travail d'un président de la République de visiter les travaux dans une ambassade. On nous amène dans tout et n'importe quoi. Moi, je crois que les amis de la présidence doivent un peu coordonner leur communication. Parce que tout cela nous est dit par des bouches officielles. Si c'était par des combattants ou par des simples talibans, on comprendrait que ce soit des rumeurs, que ce soit... Mais non,
toutes ces différentes contradictions, nous les trouvons dans les chefs des bouches officielles. Et ça pose un sérieux problème. Donc voilà, qui nous aide un peu de ce côté-là. Mais en ce qui me concerne personnellement, je pense que c'est le cas pour ma famille politique, le FCC, et c'est que mon parti politique, le PPRD. Nous prions pour que les malheurs ne puissent pas atteindre sa maison. Merci beaucoup, M. Papi Tamba. Est-ce qu'il est possible d'envisager le retour de Joseph Kabila Kabange en 2023? Vous savez, nous devons commencer à fixer l'opinion par rapport à ces sujets. Il se raconte des histoires et quelquefois par des gens qui enseignent les droits à l'université. C'est là que ça devient un peu frustrant. Je pense que nous devons mettre la science loin de la politique. Parlons du prescrit de l'article 220. L'article 220 énumère un certain nombre de matières que la Constitution considère comme état de matières intangibles. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 si ma mémoire est bonne. Mais en ce qui concerne le président de la République, qu'est-ce que cet article dit? Qu'un président de la République, le nombre des mandats et la durée des mandats des présidents de la République sont des matières intangibles, ne peuvent pas être touchées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes président de la République en fonction, vous avez un mandat de 5 ans. Et on va vous dire que voilà, monsieur, votre mandat est de 5 ans, point barre. Nous pouvons connaître des cas de rallonge du mandat. Ça reste dans le cas d'un mandat de 5 ans. Pour des raisons d'ordre technique, il peut y avoir des rallonges. Ça ne veut pas dire que vous essayez de diriger un système qui permet la prolongation du mandat pour dire de 5, ça passe à 6 ou à 7. Là, la Constitution l'interdit. Vous êtes président de la République en fonction. La Constitution dit que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Kabila est-il président de la République en fonction aujourd'hui? Ça s'adresse au président de la République. Si Joseph Kabila devait revenir aujourd'hui, ça sera dans le cadre d'un nouveau mandat. Ça ne sera pas dans le cadre d'un 3e mandat. Peut-on parler d'un 3e mandat d'un président qui n'est plus président de la République? Vous savez, il y a des choses, des fois, quand nous les suivons dans les médias, dans les réseaux, ça nous offusque. Ça nous offusque parce que, visiblement, la science n'a plus tout son respect qui doit aux humains. C'est-à-dire, on ne les respecte plus à sa juste valeur. Donc, si le président de la République, ça reste l'expression de sa volonté, le président Kabila plutôt, voudrait bien revenir au pouvoir, et que les gens les sachent clairement, ça sera dans le cadre d'un nouveau mandat, ça ne sera pas un 3e mandat. C'est-à-dire, un 3e mandat voudrait dire que le président de la République, en tant que président de la République, a déjà accompli 2 mandats et il va encore consulter le peuple pour chercher un 3e mandat. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le président Joseph Kabila. Donc, pour vider cette matière, je vais seulement appeler les gens à ne pas lire la Constitution en diagonale. Il faut lire la Constitution telle que cela est écrit, en comprenant aussi, ne serait-ce que son sens, ainsi que l'esprit et les textes. Merci beaucoup, M. Papi Tamba. Je vous remercie. Merci.